Bonjour, je suis Habib Wilfried Arendesi, je suis béninois, activiste politique. Déjà, je voudrais clarifier que nous sommes euh, face à un l'enlèvement du compatriote Steve Amosu. Je ne dirais pas que c'est Rumvi ou pas, du moment où l'intéressé ou encore la victime devant le procureur spécial de la Criette dit ne pas être Rumvi, mais apprécie le combat de Rumvi. Alors, puisqu'on ne connaissait pas réellement qui était Rumvi, on ne peut pas d'ores et déjà dire que c'est Steve Amosu qui est encore le frère Rumvi. Dans tous les cas, il s'agit encore une fois d'une violation de nos libertés individuelles et collectives. Il s'agit encore une fois de la violation des libertés d'expression. L'arrestation répond à une certaine procédure, à un respect d'un certain nombre de tests et de dispositifs juridiques. En tant que communauté humaine, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour, pour arrêter des gens en cas de délit, en cas de crime, en cas de piétinement de la loi. Ici, il ne s'agit pas d'une arrestation parce que vous avez tous suivi le communiqué déjà du procureur de Lomé qui a décrit un peu les faits qui se sont passés sur son territoire. Ici, il s'agit des civils, des gens qui ne sont ni policiers, ni gendarmes, ni militaires, des gens à qui le pays n'a jamais donné le pouvoir ou encore la légitimité d'aller arrêter des gens. Et ça a été fait sur le territoire étranger. Ça veut dire quoi? Non seulement c'est un enlèvement, mais c'est une violation flagrante du droit international. Donc c'est un enlèvement, c'est un kidnapping tout simplement. Rien du tout. On ne reproche rien à M. Steve Amosu. Sur le plan du droit, on ne lui reproche rien parce que Steve Amosu, nous ne le connaissions pas vraiment. Okay? Donc, quand nous lisons un peu les chefs d'accusation, on parle d'incitation directe à la rébellion, on parle du harcèlement par voie électronique. Voilà les chefs d'accusation que nous connaissons et dont nous sommes d'ailleurs habitués sous le régime de M. Patrice Talon. On prend Steve Amosu donc comme Rumvi. Et comme Rumvi est un chroniqueur célèbre qui critique le pouvoir Patrice Talon et ce pouvoir étant très allergique aux critiques, très allergique aux voix discordantes, on est allé enlever, on est allé kidnapper Steve Amosu comme, c'est-à-dire frère Rumvi, on le prend comme frère Rumvi, ce qui expliquerait eh bien, les chefs d'accusation qu'on lui colle aujourd'hui. C'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et nous condamnons ces actes, nous les dénonçons parce que nous sommes tous en danger. On peut enlever tout le monde à tout moment et partout, donc dans le monde. C'est ce que les soutiens du pouvoir de M. Talon disaient sur des plateaux un peu partout. Ceux qui soutiennent les dérives du pouvoir de M. Patrice Talon, c'est ce qu'ils disaient. Le silence de Togo prouve que ce kidnapping, cet enlèvement a été de commun accord avec les forces de l'ordre togolaises. Mais aujourd'hui, le communiqué du procureur général de Lomé dit tout. On parle d'enlèvement, on parle des civils et des gens ont déjà été arrêtés. Une esthéticienne de nationalité béninoise a déjà été interpellée et aujourd'hui déposée en prison. Un autre étudiant de nationalité togolaise et 4 autres aujourd'hui sont poursuivis. Il y a un mandat
d'arrêt international qui est lancé contre ces gens-là. Et des noms ont été cités. Vous voyez, des noms ont été cités. Et ça a été fait, ce communiqué a été produit suite à un travail du service de renseignement togolais. Voilà, donc ça n'a jamais été en commun accord avec les autorités togolaises et ce communiqué justifie d'ailleurs cet acte qui ne répond à rien en matière de procédure pénale, à rien en matière de droit sur le sol togolais. La responsabilité de l'État béninois est engagée et c'est clair parce que Steve Amoussou aujourd'hui se retrouve dans les prisons au Bénin. Il a été réceptionné, je dirais, par la police. Il a été auditionné dans les locaux de la brigade criminelle ou encore dans les locaux de la brigade économique et financière. Il a été présenté au procureur spécial de la Criette, je dirais, et il a été placé sous mandat de dépôt. Donc ce n'est pas sans l'État béninois, ce n'est pas sans les autorités béninoises. Encore que parmi les noms qui ont été cités par le communiqué du procureur de la République de Lomé, il y a l'actuel directeur de Sénine. On ne peut pas dire que ça n'a pas été fait en collaboration avec les autorités béninoises. Et on peut aller loin. On parlera on peut traiter nos autorités on peut les traiter de receleurs donc. Parce que si ceux qui sont allés enlever Steve Amoussou depuis Lomé, s'ils sont venus remettre à la police, on appelle ça comment? Donc c'est en commun accord avec les autorités de ce pays du moment où ces autorités ont reçu le compatriote Steve Amoussou. Ils l'ont gardé dans les violons du pays, ils l'ont présenté à la Criette et il a été déposé dans nos prisons. C'est une analyse, hein. Nous sommes dans une situation d'insécurité totale. Cet enlèvement ou bien ce kidnapping relance le débat autour de la sécurité de nos frontières. Si ces gens-là sont arrivés à passer facilement, c'est sûr, ils ont forcément été aidés par certains qu'il faut démasquer. Si l'État togolais veut aller loin dans cette affaire, on doit pouvoir démasquer tous ceux-là qui ont contribué à cet enlèvement. Et peut-être que certainement dans l'équipe des ravisseurs, il y avait peut-être des policiers des policiers regradés qui ont utilisé leur position peut-être pour passer facilement au niveau des frontières togolaises. Ce qui est sûr, il y a une question de sécurité qui se pose donc au niveau de nos frontières. Si les gens peuvent rentrer sur un territoire, peuvent aller sur un territoire, enlever, revenir dans leur pays sans que rien ne se passe, il se pose une question de sécurité créa au niveau de nos frontières. Nous avons déjà fait l'expérience avec le régime togolais des extraditions. On a déjà fait cette expérience avec l'homme d'affaires KGB qui a été quand même, tout a été fait, je dirais, presque tout a été fait dans les règles en matière de respect de la procédure pénale. Et pourquoi dans le cas de Steve Amoussou, ça n'a pas été fait ainsi? C'est bien dommage. Et pour montrer leur bonne foi, pour montrer, je parle de ces autorités, pour montrer qu'elles sont respectueuses des tests, il faut d'abord libérer simplement le compatriote Steve Amoussou, déjà, et traduire ces gens-là dont les noms ont été cités devant les juridictions. Et donc, quand nous entendons tout ce qui s'est passé à Lomé, il y a lieu qu'on se pose un certain nombre de questions. Pour vous dire quoi? Nous devons tous avoir peur parce qu'on n'est pas en sécurité. Et surtout ceux-là qui ne parlent pas le même langage que le régime de Patrice Talon doivent encore avoir plus peur. Et donc, j'ai peur. Mais ce n'est pas
Ce n'est pas une peur qui va m'empêcher de continuer à m'exprimer en tant que citoyen, à donner mon avis sur comment mon pays est géré. Nous ne sommes pas tous appelés à parler le même langage. Nous sommes dans un contexte de diversité d'idées. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses, nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous n'avons pas les mêmes convictions. Et le pays appartient donc à tout le monde. Sur ce, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Il y aura forcément certains qui seront d'accord avec le régime de Patrice Talon et soutenir ce régime, couvrir les dérives de ce régime. Il y a d'autres qui ne seront pas d'accord, comme moi, qui vont dénoncer les actes barbares de ce régime. Et donc, il y a lieu d'avoir peur. Hein. On doit avoir peur parce que rien n'est respecté. Mais il faut une certaine collaboration. Je ne pense pas que cette collaboration soit possible du côté des nôtres, parce que le communiqué du procureur de la République de Lomé est quand même clair. Et mais depuis, est-ce que vous avez vu une réaction venant de notre justice? Est-ce que vous avez vu une réaction venant de nos gouvernants? On attend toujours. Moi, je ne voudrais pas que nous ayons, ou bien qu'on crée davantage, qu'on se crée davantage de problèmes avec les pays voisins. On a déjà des problèmes avec le Niger, on a eu des problèmes avec le Nigeria, on a de problèmes avec le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso c'est le Niger c'est le Mali, et on a des problèmes avec le Togo. Et cet enlèvement ou ce kidnapping de Steve Amoussou vient détériorer encore une fois les rapports ou les relations diplomatiques que nous entretenons avec le Togo. C'est bien dommage. Et pour que cette situation rentre dans l'ordre, il faut que les responsables de ce pays, les autorités de notre pays puissent réellement collaborer, puissent sortir de ce contexte de non-droit pour enfin respecter les droits des individus, les droits des peuples et les droits individuels et collectifs.